Bonsoir et bienvenue dans ce 23h dans l'actualité ce soir. Le président de la République, Alassane Ouattara, a eu ce lundi une série d'audiences à son domicile. Il a reçu notamment le ministre marocain de l'Équipement, le ministre des Affaires étrangères du Mali et l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire. Un incendie est survenu aujourd'hui très tôt ce matin dans le local du Centre technique central de Orange Côte d'Ivoire. C'est dans la commune du Plateau. Aucune perte en vie humaine ni aucun blessé n'a été enregistré, mais l'on note d'importants dégâts matériels. Demain, mardi 1er mai, c'est la fête du travail. Le dossier de ce soir est consacré aux dures réalités du monde du travail. En effet, les conditions de travail ne sont pas toujours reluisantes, surtout en industrie. Les employés se plaignent, les employeurs se défendent. Nous en parlerons plus amplement tout à l'heure. Merci de suivre cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce lundi plusieurs personnalités à son domicile 6 à la Riviera Golf. Il s'est entretenu tout d'abord avec le ministre marocain de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, Abdelkader Amara. Avec lui, le chef de l'État a évoqué l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, ainsi que le projet de la baie de Cocody. Le ministre marocain a profité de l'occasion pour présenter au nom du roi du Maroc ses condoléances au président Alassane Ouattara à la suite du décès de son grand frère Sinali Ouattara qui vient d'être inhumé à Dimbokro. Le chef de l'État a ensuite échangé avec le ministre malien des Affaires étrangères qui lui a également transmis les condoléances du président du Mali. Enfin, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en fin de mission en Côte d'Ivoire a fait ses adieux au président Alassane Ouattara. Ce lundi, donc, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire, le diplomate Diana Naidoo, en fin de mission, a fait ses adieux également au ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano. Les deux personnalités ont ensemble évoqué des sujets d'intérêt commun entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. L'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire, Diana Naidoo, a présenté ses lettres de créance près la République de Côte d'Ivoire le 24 mars 2017. Un incendie est survenu aujourd'hui aux environs de 5 h du matin dans le local du Centre technique central de Orange Côte d'Ivoire, au Plateau. Les sapeurs-pompiers informés ont pu circonscrire le feu à temps. Il n'y a eu aucune perte en vie humaine, mais des dégâts matériels ont été enregistrés. Sephora Zegui, Grace Kondo. En fait, j'étais allé faire un retrait, mais je me suis rendu compte que les guichets ne marchaient pas. Alors, je suis vraiment très déçu. Depuis ce matin, on a constaté qu'il y a une perturbation du réseau. Et bon, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, ça ne nous explique pas, nous n'avons pas de message, on ne peut pas émettre d'appel, on ne peut pas aller sur le net aussi, tout ça. Donc, on ne comprend rien. J'ai essayé d'appeler ma banque si je pouvais aller faire des retraits. Le responsable m'a dit vous ne pouvez pas venir parce qu'il y a des perturbations. On n'a pas travaillé depuis ce matin. À l'origine de ces perturbations, un incendie survenu ce lundi aux environs de 5 h du matin dans les locaux du Centre technique central de Orange Côte d'Ivoire au Plateau. Dès que nous avons été saisis, les sapeurs-pompiers ont été informés. Ils sont arrivés, il faut reconnaître leur propre intervention qui a évité des dégâts plus énormes. On a vraiment évité un vrai drame. Pour l'heure, l'origine de l'incendie reste inconnue. Le local parti en fumée abrite l'ensemble des câbles à réseau de la société. Depuis ce matin, les conséquences se font sentir sur toute l'étendue du territoire national. Perturbation du réseau téléphonique et Internet des services bancaires et mobile money de l'opérateur. La compagnie appelle les abonnés au calme. Nous avons à présenter toutes nos excuses à l'ensemble des Ivoiriens et à tous nos clients qui sont fortement impactés. Et nous tenons à rassurer que nous mettons tout en œuvre pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Aucune perte en vie humaine, aucun blessé. Grâce à la promptitude des sapeurs-pompiers, la plupart des équipements ont été préservés. Les équipes techniques travaillent à rétablir progressivement les services impactés. Le général des douanes, Pierre Da, a fait cet après-midi le point de la situation relative à la fraude au guichet unique automobile. Plusieurs voitures de luxe ont été immatriculées frauduleusement sans suivre le processus normal de dédouanement par le guichet unique automobile. L'enquête a déjà permis l'arrestation d'une demi-douzaine de personnes. Je vous propose d'écouter le directeur général des douanes, Pierre Da.
les présumés fraudeurs ont opéré d'une façon parallèle. Ce sont des immatriculations frauduleuses qui ont consisté à contourner la procédure normale tant au niveau informatique qu'au niveau de la transmission physique des dossiers par l'utilisation de faux documents, par l'utilisation de fausses déclarations, par l'utilisation ou même l'extraction des dossiers du circuit et par la manipulation des données informatiques. Le préjudice qui a été estimé sur un échantillon de 24 dossiers s'élève à 268 248 920 francs CFA. Droits et taxes éludés au détriment de l'État. Seulement, c'est qu'il ressort des informations en notre possession que le nombre de véhicules neufs importés porte sur plus d'un millier de véhicules. Demain, mardi 1er mai, c'est la fête du travail, une célébration pour rendre hommage à tous les travailleurs de Côte d'Ivoire et du monde entier. Ici en Côte d'Ivoire, des festivités sont prévues précisément au palais de la présidence de la République. C'est la fin de la crise à l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, une crise qui a débuté en 2012, cela à la suite de plusieurs médiations du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi. Les membres de l'UGTCI et le ministère de l'Emploi ont salué ce dénouement heureux. Ami Sissoko. La sérénité de retour à l'UGTCI, Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, à la veille du 1er mai. La crise qui couvait depuis 2012 à l'UGTCI a trouvé une issue favorable après plusieurs médiations et surtout après cette réunion de plus de 3 heures à huis clos. Nous avons une structure de l'UGTCI qui, grâce aux efforts des uns et des autres, s'est retrouvée. Peut de ce fait regarder de l'avant et aller de l'avant également avec sérénité. Ademensa et Joseph Ebanyéré fument le calumet de la paix, une paix matérialisée par la signature d'un accord. L'avenir de l'UGTCI est plus important que l'avenir de chacun de nous ici, président. Donc, la rencontre que nous venons d'avoir me donne satisfaction. C'est la fin de la crise. En ce qui me concerne, il n'y a jamais eu de crise. L'UGTCI est né en 1962. C'est peut-être sa première grande crise de jeunesse. Mais nous en sommes sortis grâce à la volonté charnée d'abord des acteurs et puis à tous les facilitateurs qui, en fait, nous ont instruits et nous ont conseillés utilement. Preuve de la bonne ambiance retrouvée au sein de l'UGTCI, le message de cette fêtière sera livré ce 1er mai par le secrétaire général Joseph Ebanyéré. Ce sera au palais présidentiel lors des festivités de la fête du travail. Venons-en au dossier de cette édition. Chaque année, plusieurs milliers de jeunes diplômés arrivent sur le marché de l'emploi, avec eux autant de jeunes non diplômés en quête d'emploi. Passé les difficultés d'embauche, les conditions de travail ne sont pas toujours reluisantes, surtout en industrie. Les employés se plaignent, les employeurs se défendent. Entre les deux parties, l'inspection du travail qui veille au respect des intérêts de chacun. Embauche, conditions de travail, les galères de l'emploi. On en parle dans cette enquête signée Christelle Menon et Didier Nguesson. Veuillez vous asseoir. Emeric est reçu ce matin pour un entretien d'embauche. Vous postulez à quelle offre? Je postule à toute offre, mais précisément à l'offre de comptable ou magasinier, peu importe. Il s'est adressé à un cabinet de recrutement. Leur mission, collecter les offres d'emploi auprès d'entreprises et trouver le meilleur profil pour le poste. On fait les pré-entretiens, on les prépare à la réalité des entreprises, à la vie active. En 2 ans d'activité, ce recruteur a inséré près de 250 candidats. Il faut dénicher les meilleures offres. Les commerciaux partent en prospection. Le recruteur prend une commission de 5 à 15% du salaire pendant près de 6 mois. Une commission qui n'est pas à l'avantage des travailleurs, surtout lorsque le salaire promis à l'embauche n'est pas le même arrivé en entreprise. L'agence Emploi Jeunes accompagne aussi les jeunes à l'embauche. Le Salon de l'Emploi est l'un de ses rendez-vous annuels, une plateforme où recruteurs et demandeurs d'emploi se rencontrent. Je dirais que nous sommes très satisfaits vu que
Moi-même, je suis un produit du Salon de l'emploi jeune. Voilà, j'ai été recruté sur la base de mon expérience et de mes compétences. Nous avons des difficultés avec des recruteurs en allant chercher. Ne serait-ce qu'un stage avec la formation que tu as eu à faire à l'école. Très souvent, le profil n'est pas adapté au type de formation reçue à l'école. À ces jeunes demandeurs d'emploi, souvent fraîchement diplômés, il est paradoxalement demandé des années d'expérience, des difficultés à l'embauche qu'on retrouve dans de nombreux secteurs et surtout dans l'un des plus grands pourvoyeurs d'emplois en Côte d'Ivoire, le secteur industriel. Herman témoigne de son expérience à la zone industrielle de Yopougon. Quand tu vas, tu attends à la porte. Maintenant, il faut brandir la pièce d'identité pour que le puisse te voir et t'appeler. Parce que si tu as remarqué que la semaine où il t'a recruté, tu as bien travaillé, tu étais vraiment compétent, en tout cas, il te remarque et puis il te recrute. Sinon, ce n'était pas un travail où, c'est-à-dire tu es rentré aujourd'hui, demain c'est sûr que tu vas rentrer. Il y a des jours où on pouvait partir et ceux qui étaient au devant, c'est-à-dire que les petits patrons qui étaient au devant, souvent en semaine, ils font partir leurs propres frères et toi, tu connaissais déjà le travail qu'ils pouvaient travailler, ils ne te font pas rentrer. Et là, c'était vraiment difficile. Un emploi non garanti, payé 1800 francs CFA la journée. Après 2 ans, Herman s'est reconverti en chauffeur de taxi. Beaucoup moins stressant et beaucoup moins dangereux. On produisait du bonbon, les bonbons sucettes, un bonbon qui est chaud. Après combien de degrés? Mais si tu ne sais pas le porter, c'est toute ta peau qui s'en va. Puisque les gants n'arrivent pas jusqu'au coude. Des conditions de travail et une rémunération que dénoncent aussi ces journaliers en grève pour licenciement de 8 de leurs collègues. J'ai fait un accident du travail et lors de l'accident, j'ai fait un coma de 2 jours. Après, j'ai fait venir le papier que je viens vous montrer là. Je les ai donnés pour poursuivre ma charge. Et ils ont refusé. Et ils m'ont dit qu'ils étaient malades avant de venir dans leur entreprise. Avant de venir ici, moi, ils n'étaient pas malades. Nous traitons des produits chimiques sans moyen de protection. Tu rentres dans cette entreprise en bonne santé, tu en sors malade. Il y a quelques amis qui sont ici, vous allez constater qu'ils ont 3 couleurs de peau. Ils attendent de nous qu'on fasse des rendements extraordinaires, mais ils nous donnent des salaires de misère. La direction de l'usine s'explique. Nos chiffres sont clairs. Au niveau de la paie, je ne joue pas avec ça. Tout le monde est bien au-delà du SMIC. Puisque ici, celui qui travaille, même sans heures supplémentaires, on n'a rien à cacher, un journalier, il se fait 90 000 francs CFA par mois. Je dirais plutôt qu'il y a certains travailleurs qui refusent de porter leurs lunettes de protection ou de porter les gants parce que ça les gêne. C'est tout. À chaque fois, c'est un scénario pas possible pour les obliger à les mettre. Donc nous venons à peine de finir la visite annuelle obligatoire. Et ils sont passés devant un dermatologue, ils sont passés, en fonction bien sûr de leurs activités, devant un ophtalmologue. Ils ont fait de la spirométrie, voilà, la totale. On a eu une inspection de la CNPS il n'y a même pas 1 mois d'ailleurs. Nous avons 3 mois pour nous mettre aux normes. Contrat de travail de 11 mois non reconductible, absence d'équipement de protection. Nous n'avons pas pu avoir accès aux documents qui appuient les différentes thèses. Mais nous nous sommes tournés vers l'inspection du travail pour connaître les différents recours dans ce type de situation. Nous assistons à une séance de médiation. Désiré a eu un accident de travail. Son employeur refuse de payer ses soins. Au regard des pièces de ce dossier, il apparaît visiblement que le travail ici n'a pas été déclaré à la CNPS. Les parties en conflit n'ont pas trouvé d'accord. L'inspecteur leur remet un procès-verbal de non-conciliation. Ils iront devant le tribunal du travail. Pour les entreprises qui ne sont pas en règle, des recommandations sont faites sous forme de mise en demeure. Donc, assorties de délai, et l'inspecteur du travail est chargé d'assurer le suivi de ces mises en demeure-là afin de donner des conseils et aider progressivement l'entreprise à se conformer à la législation. L'inspection du travail n'a pas de pouvoir coercitif. Seul le juge du travail peut sanctionner une entreprise fautive. Il n'y a plus de peine d'emprisonnement depuis 2015. Les amendes ont été revues à la hausse. Elles vont de 500 000 à 2 500 000 francs CFA. Chaque année, 6 000 cas d'accidents de travail sont dénombrés en Côte d'Ivoire. Leur prise en charge coûte entre 8 et 40 milliards de francs CFA à la Caisse nationale de prévoyance sociale.
Dans l'actualité judiciaire, Touré Aminata a été nommée présidente du tribunal de commerce d'Abidjan. Elle a été présentée officiellement mercredi dernier au cours de la cérémonie d'installation qui a eu lieu aux deux plateaux. Touré Aminata remplace le magistrat hors hiérarchie, Komouin Kwasi Théodore, en poste depuis 2012. Patricia Omouetia. Le tribunal de commerce d'Abidjan a installé son deuxième président à l'occasion d'une audience solennelle en présence du procureur de la République, Adou Christophe, des autorités judiciaires et du monde socio-économique. Le président sortant, Komouin Kwasi Théodore, a passé le relais à Touré Aminata. Nous entendons rassurer, assurer et rassurer les opérateurs économiques de ce que l'efficacité que connaît actuellement le tribunal de commerce sera maintenu et même qu'il sera aboli. Nous nous évertuerons également à faire en sorte que le tribunal du commerce soit plus proche des justiciables. Cela nous tient à cœur. La dématérialisation des procédures au niveau du tribunal de commerce qui a été entamée mais qui a été par la suite arrêtée est l'un des objectifs que nous entendons atteindre. Souvent méconnu du grand public, mais primordial dans le bon fonctionnement du monde des affaires, le tribunal de commerce a pour rôle de traiter les contentieux entre entreprises, les procédures collectives et les litiges entre commerçants. Cela fait plus d'un mois que l'eau ne coule plus dans les robinets à Boaké et ses environs. La production d'eau est passée de 24 000 m3 par jour à 0 m3. Cette situation préoccupe les associations des consommateurs en Côte d'Ivoire. Une mission vient d'être effectuée dans ce sens à Boaké. Question abordée, les causes de la pénurie et les mesures prises pour mettre fin à cette situation sans précédent dans la capitale de la région de Boaké. Kader Sogodougou. Salle de réunion de la SODECI Boaké. Le responsable des lieux fait une présentation liée à la pénurie d'eau au responsable de l'association des consommateurs Le Réveil. 1 mois, 2 semaines que les 3/4 de la population de Boaké n'ont plus d'eau dans les robinets. Les raisons, il faut faire le déplacement à la Loca, le barrage qui approvisionne la ville. C'est un étiage sans précédent puisque c'est une situation qui n'est jamais arrivée et ça s'explique par 2 facteurs essentiels, notamment le facteur naturel ou catastrophe naturelle. Il y a les changements climatiques, notamment l'évaporation, pour conséquence l'évaporation et puis la mauvaise pluviométrie. Donc la retenue ne se recharge pas correctement. Raison climatique, mais également le mauvais comportement de l'homme. On est là devant les carrières faites par ceux qui empruntent le sable et vous voyez que ça constitue des crevasses qui empêchent l'eau en période de pluie de ruisseler directement pour aller à la digue. Solution immédiate, l'ONEP, l'Office national de l'eau potable, les services de l'hydraulique et la SODECI distribuent de l'eau aux populations à travers des camions citernes. Les forages pour soulager ces populations sont en cours de finition. Les forages ont commencé et nous contrôlons les forages pour que ces forages soient réalisés selon les règles de l'art. Le président de l'association des consommateurs Le Réveil sont rassurés de cette visite. Voilà des forages qui sont en cours pour pouvoir soulager les consommateurs de Boaké. Et vraiment, ça a été une satisfaction pour moi. Mais vraiment, je demande toujours à l'État de Côte d'Ivoire de faire encore plus d'investissements pour que dans l'avenir, nous évitons et dans d'autres villes, on puisse éviter ce genre de crise. À titre de rappel, la Loca produisait 24 000 m3 d'eau jour. Aujourd'hui, les machines sont aux arrêts. La plupart des pays d'Afrique de l'Ouest sont affectés par des inondations catastrophiques qui occasionnent des pertes en vie humaine. Pour éviter de telles situations, un atelier sous-régional se tient dans la commune de Bingerville. Pendant 5 jours, des experts en climatologie, en hydrologie et en agriculture vont plancher sur les prévisions saisonnières des pluies allant de juin à septembre 2018. Bogolo, village du département de Séguéla, a désormais son château d'eau. L'infrastructure a été inaugurée ce samedi 28 avril au cours d'une cérémonie qui a réuni tous les fils et filles du village. Ngana Konati. Fini les longues distances à parcourir à la recherche d'eau de marigots, fini les moments d'incertitude et de stress des périodes de sécheresse, Bogolo, village du département de Séguéla, a désormais son château d'eau.
L'inauguration a été faite par Ladji Bakayoko, parrain de la cérémonie. L'eau, c'est la vie. Et donner de l'eau potable à une population, c'est donner la santé. Afin de traduire leur joie pour avoir bénéficié de ce système hydraulique amélioré, les populations ont organisé une cérémonie festive. Pour le président du comité d'organisation, les populations ne seront plus exposées aux maladies liées à la mauvaise qualité de l'eau. Après l'utilisation des eaux de rivière et de marigots, nous voilà à l'inauguration du château d'eau qui nous éloigne des maladies hydriques telles que les vers de Guinée, la bilharziose et que sais-je encore. Avec cette infrastructure hydraulique améliorée, c'est une nouvelle vie qui commence pour les femmes de Gbogolo. En période de sécheresse, vraiment, on avait toutes sortes de difficultés pour avoir de l'eau potable. Nous remercions vraiment le président Alassane Ouattara. En tout cas, nous sommes très contents du président Alassane Ouattara. Comme il a dit, chose promise, chose due. 3 villages seront connectés au château d'eau de Gbogolo, qui a une capacité de 20 mètres cubes pour une population estimée à 3000 habitants. En attendant la fin des travaux de canalisation qui aboutiront à l'installation des compteurs d'eau à domicile, le village de Gbogolo est dans la joie, en témoignent ces images. Les populations de Gouméré et de Tabagne dans la région du Gontougo viennent de rendre hommage à Kaba Nialé, ministre du Plan et du Développement, pour son implication dans les actions de développement initiées dans la région. C'était à l'occasion des retrouvailles des fils et filles de ces 2 localités. L'objectif de cette rencontre est de renforcer la cohésion sociale dans la région. Godefroy Okambawa. C'est dans la pure tradition abron que les populations de la sous-préfecture de Gouméré, dans la région du Gontougo, à leur tête, Sa Majesté Nana Akidom Ene, ont traduit leur reconnaissance à Kaba Nialé, fille de la région, ministre du Plan et du Développement. Un hommage pour ses nombreuses actions de développement initiées dans la région. Kaba Nialé était déjà un modèle pour les femmes du Gontougo, les femmes du Zanzan. C'est une région où on a beaucoup de problèmes avec la scolarité des filles. Et je pense que déjà l'inviter dans ce cadre pour montrer que les femmes, quand elles sont instruites, elles peuvent être un avantage pour le peuple. Madame Kaba Nialé est fille de Gouméré. Ses parents sont ici. C'est normal qu'elle vienne nous rendre visite et que nous soyons heureux. Et au premier plan, il faut l'accueillir, au-delà de tout. L'objectif, c'est de nous mettre ensemble pour un bon développement durable pour la région du Gontougo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des retrouvailles des fils et filles de Gouméré et de Tabaye. Initiative saluée par Kaba Nialé. Occasion pour elle d'inviter les populations au renforcement de la cohésion sociale et à l'union des cadres de la région. Ce type de rencontre s'inscrit dans la droite ligne de la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui, dès son accession à la magistrature suprême, a érigé la cohésion sociale au rang des priorités nationales. Dans cette dynamique, le chef de l'État n'a ménagé aucun effort pour créer les conditions d'un développement harmonieux du Gontougo. Je crois fermement qu'en œuvrant ensemble, côte à côte, main dans la main, nous pourrons développer notre région et gagner le pari de l'émergence à l'horizon 2020. Autre temps fort de cette rencontre, l'ONG Toutes à l'école a été investie. Il s'agira pour cette organisation de promouvoir l'alphabétisation des femmes en milieu rural. Kaba Nialé a été également intronisée comme princesse de la province Akidom. Elle porte désormais le nom de Amantania. Les dirigeants achats et logistique de plusieurs entreprises de Côte d'Ivoire initient à Yamoussoukro des journées nationales consacrées à leur corporation. Ces journées se veulent une plateforme de rencontres professionnelles. Elles sont également une occasion d'harmoniser leurs points de vue pour justement faire face aux exigences du secteur achat et logistique. Kader Sogodougou. Échanger sur des thématiques d'intérêt général et proposer des solutions concrètes et pragmatiques pour l'amélioration de la profession achat et logistique au sein des entreprises. Voici le sens du rendez-vous annuel consacré au métier des achats et de la logistique. Des journées de retrouvailles
pour se connaître et faire connaître ce secteur. C'est un séminaire de formation pour échanger sur les différentes pratiques qui concernent la logistique et les achats. Et c'est également un moyen de créer une plateforme pour tous les professionnels de la fonction achat et logistique. Un agenda bien rempli, dans lequel sessions de formation, communication, partage d'expériences et rencontres permettent d'avoir une vision nouvelle. Un thème, le management des achats et de la logistique au service de la performance des organisations. L'essor de l'entreprise est mis en priorité. J'ai démontré qu'on pouvait faire des économies en achetant responsable. J'ai démontré que ça pouvait devenir des opportunités lorsqu'on avait un comportement socialement responsable. On pouvait avoir des contrats qu'on n'avait pas avant. Dans le même temps aussi, celui qui n'est pas socialement responsable peut perdre un contrat. Donc pour une entreprise, pour sa durabilité, il est nécessaire de faire la responsabilité sociétale et surtout de l'éthique. Et nous sommes dans un monde aussi en pleine mutation. Et il n'est pas nécessaire que les professionnels de ces métiers restent en marge de toutes les évolutions au niveau mondial. Et donc chaque année, nous regardons les thèmes contemporains qui sont développés ici et ailleurs afin de pouvoir rassembler les acteurs autour de ces thématiques. Ces journées consacrées aux dirigeants achats et logistique s'inscrivent dans le cadre des Journées nationales métiers 2018. Vont suivre celles dédiées au management de la qualité prévues vers la mi-mai. L'initiative est à mettre à l'actif du groupe RH Mag et de ses partenaires, dont la RTI. Elle a fait les beaux jours de la musique ivoirienne dans les années 90. Lou Suzanne Nazo est de retour sur la scène musicale. Lors d'une cérémonie de dédicace qui a eu lieu ce dimanche 29 avril à Koumassi, l'artiste a présenté son nouvel opus, un album de 8 titres intitulé « Le Grand Jéhovah ». Dans cet album, principalement chanté en langue gouro, la cantatrice devenue chantre adresse des louanges à l'Éternel et invite à marcher selon les prescriptions de la Bible et vivre une foi chrétienne véritable. Nadia Eja, Francois Diou. Yébi, c'est le titre qui a lancé l'artiste. Le tradi moderne, tiré de la rythmique Zaouli des gros peuples du centre-ouest ivoirien. Lou Suzanne Nazou est de retour sur scène après plusieurs années d'absence. Une esquisse de Yébé version semi-live, mais ne pas s'y méprendre, Lou Suzanne Nazou, c'est désormais la consécration de la voix et du talent à Dieu. Désormais chantre de l'Éternel, l'artiste garde toutefois son énergie d'antan. 8 nouveaux titres, Le Grand Jéhovah. C'est la réponse à un appel depuis longtemps ressenti. Je parle de l'amour de Dieu pour l'humanité. Cette humanité doit adorer ce Dieu-là en esprit et en vérité, comme il nous l'a dit. Cette nouvelle vocation, la chantre veut la partager. Elle a communié avec la foule, venue la soutenir à l'occasion de sa cérémonie dédicace, une cérémonie édifiante aux allures festives. Ces paroles, même si on ne comprend pas son ethnie, mais quand tu écoutes, vraiment ça réjouit le cœur et ça touche l'âme. Nous voyons une chante qui a un don extraordinaire et Dieu se sert d'elle pour donner un message au peuple de Dieu. Lou Suzanne Nazou est à son 2e album depuis sa reconversion musicale. Elle entend continuer à faire vibrer ses mélomanes au son de la musique du terroir et continuer ainsi la promotion de la musique ivoirienne. Mais surtout, elle invite à un comportement sain et exemplaire à l'image du Dieu créateur. À l'étranger, au Gabon, la Cour constitutionnelle a décidé aujourd'hui de dissoudre l'Assemblée nationale et de faire démissionner le gouvernement car la date limite pour organiser les élections législatives n'a pas été respectée. Les autorités gabonaises avaient jusqu'à fin avril pour le faire, c'est-à-dire jusqu'à ce soir. Décédé de façon subite le 18 avril dernier, sa mort avait suscité de l'émoi dans le monde diplomatique. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU, Bernard Tano Bouchoué, a reçu les hommages des Nations Unies qui pleurent la disparition du diplomate ivoirien. Le témoignage de Michel Digri. L'Organisation des Nations Unies rend hommage à l'ambassadeur Bernard Tano Bouchoué,
représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies, décédé le 18 avril à New York. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et la vice-secrétaire générale de l'institution, Amina Mohamed, ont signé le livre de condoléances. Le ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire perd un ambassadeur émérite dont les qualités ont été reconnues par le Conseil de sécurité. Nous avons perdu un grand diplomate. Il a participé à nos négociations avec un véritable engagement, restant attaché à la Charte des Nations Unies, au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il souhaitait vraiment mettre fin aux souffrances de millions de personnes touchées par les conflits et les crises humanitaires, en particulier en Afrique, la région de son cœur. Nous nous souviendrons de lui avec beaucoup d'amitié, beaucoup d'appréciation. Je vous invite à faire une minute de silence. Nous allons nous lever. Une messe a été célébrée en la mémoire du disparu, et ce, en présence des ambassadeurs des représentations diplomatiques accréditées auprès de l'ONU. La dépouille mortelle sera transférée à Abidjan le 5 mai prochain. Fin de ce 23h, merci de votre aimable attention. Très bonne fin de soirée. Au revoir.